Accompagné de M. Richard Bellemare, maire de Saint-Cuthbert. Bonjour, Richard. Bonjour, bonjour. Pas trop de sommeil, t'es correct? Pas trop de sommeil, mais on est correct, T'es oui. correct. Si on fait un petit peu la genèse des événements, vendredi, il a commencé à pleuvoir un petit peu beaucoup. Oui. Quand ça a commencé à dégénérer? Ben, mettons que vers les 9 h, il pleuvait beaucoup, puis... Pas 9 h le matin, 9 h le soir. 9 h le soir. Puis, ben, toute la journée, il n'y a plus, là, mais plus particulièrement le soir. Puis, vers 11 h, 11 h 15, on a décrété l'état d'urgence parce que là, ça commençait à pas être beau, mettons. On a eu des ponceaux qui sont partis. On a eu des routes qui ont été fragilisées. Puis là, ben, à cause de ça, ben, on avait des secteurs qui étaient comme isolés. C'est pour ça qu'on a décrété l'état d'urgence, parce que des personnes, des pompiers, les ambulances ne peuvent pas se rendre. Donc, il fallait faire quelque chose. Puis, il y a eu aussi des problèmes d'électricité. Il y a eu des pannes électriques. Ça aussi, oui. Ça n'a pas aidé aux citoyens à faire fonctionner leur pompe, comme mais on dit. c'est pas la grandeur de Saint-Cuthbert. Il y a eu des petites pannes. C'est pas la majorité des cas. Aujourd'hui, on est le 14, je ne vais pas me tromper de date, on est le 14 août. Il y a encore beaucoup de choses encore dans Saint-Cuthbert. Hein. Je voyais la mise à jour, il y a encore beaucoup de ponceaux, beaucoup de routes qui sont encore inaccessibles. Hein. Oui, disons que la majorité de nos routes, on peut circuler dessus. Au début, ben pas au début, mais samedi, là, il y avait seulement comme sortie le rang Saint-Jean, montée Saint-Jean, puis Saint-Viateur. Okay. Tout était bloqué partout, autant inondé que des ponceaux partis ou autres. Fait que des ponceaux, on a sur la route Bélanger, on avait sur la route Fafard, et puis on a sur le Gonzague-Brizard. Okay. Fait que là, on a aussi des routes qui ont été fragilisées. On a par le décret, on peut envoyer des contracteurs réparer ça tout de suite. On a réparé pour sécuriser les lieux. D'ailleurs, plein de ponts ou d'autres ponceaux qui ont été sécurisés. On est en état. Là, on vient tout juste d'apprendre qu'on a un pont sur Côte-Jolie qu'on doit fermer la route parce qu'il est trop fragile. C'est le ministère qui nous a demandé de fermer la route. Donc, ils sont là-dessus, ils sont présentement, je pense que le ministère est là. On espère que ça va aller rapidement parce que Côte-Jolie, il passe pas mal de monde aussi. C'est ça, oui, c'est ça. Justement, vous avez eu beaucoup d'aide. Justement, tu me parles des pompiers, des employés municipaux, tout le monde s'est mobilisé. Avez-vous l'impression, je vais poser la question plate, qu'on s'est retrouvé dans une espèce de oubli, là. Tu sais, on a entendu beaucoup quand on écoutait les médias, les choses à Montréal, c'est ça. Mais c'est ici dans la Naudière que ça l'a beaucoup brisé, ça l'a beaucoup. Puis on n'entendait pas parler. C'est comme si on n'existait pas. Ben, Même au niveau, je te dirais, d'implication au niveau du gouvernement et tout, ça a pris du temps avant de reconnaître un petit peu. Non, nous autres, on a décrété, puis on est en lien avec la sécurité publique immédiatement. Okay. Mais oui, mettons, dans les grands médias, que ce soit Saint-Cuthbert ou les autres municipalités environnantes où on n'entendait pas parler. C'est seulement aujourd'hui qu'on a entendu parler à TVA de la municipalité de Saint-Cuthbert. On a nous autres qui est particulièrement sinistré, c'est le domaine Vadnais, où la plupart des maisons sont plus là. Non, c'est pas qu'ils sont plus là, sont plus habitables. Sont plus habitables. Mais moi, c'est ce côté-là, là, que ce soit du matériel, des sous-sols à refaire. Je sais, personnellement, il y a quelqu'un de très proche, ma mère, son sous-sol est affecté pas mal, mettons, ou très beaucoup même. Et puis, mais il y a des personnes qui ont tout perdu, là. C'est ça, moi, qui te fait de la merde, qui te fait mal. Oui, c'est ça. À quelque part, comme ressource, on est limité un peu, à part leur offrir un hébergement, ces choses-là, mais tout ce qui va suivre dans les semaines puis mois qui suivent, là, on n'est pas à la place de ces personnes-là. On s'entend que l'hébergement, c'est pas évident de ce temps-là, se retrouver à se relocaliser. Bien, disons qu'on a eu l'aide, pour l'immédiat de la Croix-Rouge. Le DESIN, il y en a qui sont allés, je pense, en Mauricie aussi. Là, on a encore hébergé une autre personne aujourd'hui. Mais dans le temps, ça va se caser. Les personnes vont se trouver des endroits, mais ça ne sera pas leur maison. Là. C'est ça. C'est ça. Que ça laisse des plaies. Là. Tu sais, on s'entend que ça laisse des grosses plaies dans la municipalité puis des gros problèmes. Tout ça. Là, la suite des choses, tu me parles là, du pont de Côte-Jolie là, qui est en inspection. Là, les autres points qui ont été stabilisés, éventuellement, il va falloir faire des vrais travaux. Ça. Là. Présentement, on a sécurisé les lieux, mais là, c'est s'organiser que les routes soient toutes comme il faut, réasphaltées, mettre la pierre comme il faut, les garde-fous, tout, là. Mais parce qu'on avait autant, je sais pas, le pont qui est sur Saint-André, il y a un pont, une voie que chaque côté, bien, c'était pas beau, là. Fait que immédiatement, on a fait sécuriser. Puis le premier pont qu'on a
sécurisé, c'est le ponceau, c'est-à-dire sur la rue Coulombe, Ouais. où il fallait absolument faire quelque chose parce que les personnes étaient isolées du côté de Sainte-Catherine. Puis je dis ce ponceau-là aussi, mais il y avait le domaine Bellemare qui était isolé. Ouais. Donc, le propriétaire a pu faire les travaux assez rapidement pour sécuriser les lieux aussi. Là, à ce niveau-là, je pose une question plate aussi. Là. Oui. Dans le sens que les finances de la municipalité vont être affectées par ça, là, parce qu'il y Ben, avait des coûts à faire à un moment donné. Probablement, mais c'est pas là-dessus qu'on se penche là, actuellement. Il faut aider notre monde. Ouais. Ce qui est nécessaire, on le fait. Puis, heureusement qu'on a déclenché l'état d'urgence, les mesures d'urgence, parce que de cette façon, il y a moyen d'aller chercher des sous au gouvernement. Mais puis d'ailleurs, avec le gouvernement, c'est ce qu'on mandate aussi pour les prochaines années, là, qui nous donne les moyens de s'organiser avec ça. Là, parce que là, je sais pas moi, un ponceau qui a 5 pieds, ben il va peut-être en faire un de 7 ou 8 pieds. Oui, bien c'est ça, c'est une réalité qu'on vit, je pense, partout. Là. On a réparé un ponceau l'année passée à 6 pieds, puis tout le monde, il y a plein de monde qui disait c'est bien trop grand, pas nécessaire, mais il ne fournissait pas encore. Fait que là, des cas comme ça, va-t-il falloir en mettre un de 8 pieds, mais un ponceau, le ponceau que je parle, là, ça a coûté 100 000 faire ça. Au nombre de ponceaux qu'on a à Saint-Cuthbert, ben il faut falloir qu'on il va falloir qu'il y ait une implication des gouvernements et des gens pour tout ça. Oui. Là, je voyais quand on s'est envenu, beaucoup de gens ont mis leurs déchets, on peut dire ça comme ça, sur le bord du chemin. Là, y a-t-il des choses qui sont prévues? Est-ce qu'il va y avoir une collecte spéciale? Il va y avoir une collecte spéciale le 21 août de mémoire, là, pour les encombrants. Il y a certaines choses qui vont pouvoir être ramassées, mais c'est pas tout. Je sais pas, moi, les matériaux de construction, je pense que c'est pas compris là-dedans. Mais c'est tout ce qui est meubles, autres, là, matelas, meubles, ça va pouvoir faire partie de ça. Fait que là, pour les autres morceaux, on verra, là, on est tout juste. On vient de sortir de la tête de l'eau, là. On verra la suite des choses. Donc, on vous laisse respirer un petit peu. On espère que la municipalité s'en sorte, là. C'est malheureux. Puis j'espère que, c'est ça, on va faire un débriefing de tout ça, là. Je pense qu'on a fait les choses pas si mal. On a su informer notre monde le plus possible. On a utilisé les moyens qu'on pouvait, notre site Internet, Facebook, puis on a pu donner, je sais pas moi, des moyens de sortir de Saint-Cuthbert que le monde, il savait plus quoi faire, là. Parce qu'on avait beau dire, on s'en va vers Berthier, mais la 347 était fermée, le Berthelet était fermé, tout était fermé. Puis à un moment donné, on voulait que ça se répare parce que le monde de Saint-Gabriel, il passait par chez nous pour descendre dans le sud. Fait que là, du côté, information, je pense qu'on était correct, mais on espère qu'on va apprendre de tout ça. Oui, mais on espère que ça ne reviendra pas souvent non plus. Pas souvent, mais je suis à peu près sûr que ça va revenir. C'est ça le problème. C'est ça, tu penses? C'est ça, oui. On vit tout le réchauffement climatique, puis regarde, aujourd'hui, il fait tellement chaud, mais qui aurait dit qu'il y a 3 ou 4 jours, on a un climat tropical quasiment. C'est ça. Je regardais aussi au niveau des agriculteurs. Es-tu au courant un petit peu? Y a-tu beaucoup de pertes? Oui, il y a certaines zones qui ont des pertes. Oui, c'est complètement inondé, puis supposément que les récoltes seront plus bonnes. Pourtant, c'était très bien parti pour eux autres. C'est ça, les commentaires, des articles qu'on avait reçus, c'est qu'il y avait une belle saison. Il y avait meilleur que l'année passée, mais là, ça allait que ça allait encore couper. Ça va être encore une autre situation économique qui va être difficile. Peut-être, mais vu que c'était pour être un bon rendement cette année, peut-être ce qui est bon va compenser pour les autres, je ne sais pas, là, mais disons qu'il y en a qui sont pas mal déçus de ça, oui. Oui, c'est ça. Bon, parce qu'on va vous souhaiter bon courage. On va en reparler sûrement, on suit ça de près. Puis, vous avez des changements, vous nous en reparlerez. Parfait, merci beaucoup. Puis, j'encourage la population de Saint-Cuthbert, puis même les autres populations aussi, le moindrement qu'il y a des questions, là, que ce soit Sainte-Geneviève, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth ou autre, là, de poser des questions à leur municipalité, puis habituellement, s'ils n'ont pas les réponses, ils vont aller les chercher. En tout cas, c'est notre cas. D'accord, je te remercie. Merci.